Salut à tous, c'est Kevin. Oui, je suis reparti courir, c'est pour ça que je suis essoufflé. Donc, vous avez été plusieurs à me poser une question. Comment on fait pour calculer ces macros? Pas les sardines, les macros. Ah, blague à part. Il y a plusieurs applications qui existent. Et là, je vais vous en montrer deux. La première, c'est Samsung Health, celle que j'utilise. Et l'autre, c'est Yazio. Yazio. On verra ça tout à l'heure et on verra la différence entre les deux. Samsung Health. Hop, c'est parti. Donc là, par exemple, l'avantage de Samsung Health, c'est que on peut contrôler sa course aussi. Donc là, ça fait 5 minutes que je cours, à distance, j'ai tout ce qu'il faut. Je reviens en arrière. Là. Donc, il calcule mon nombre de pas, ma durée d'activité. Donc là, mon sport, je suis en train de faire une course, mon sommeil, je rentre manuel ou j'utilise ma montre. J'ai une montre connectée, une RS3. Le suivi de mon poids. Le suivi de mon... c'est pareil. Oui, ok. Par kilomètre. Et mon poids, j'utilise une balance connectée pour mon poids. Donc là, c'est Renfo. Donc j'ai gagné 1 kg là par exemple en 8 jours. J'ai aussi mon taux de masse graisseuse, etc. Il y a énormément de choses. Et comme ça j'ai mon suivi. Voilà. Et fait une moyenne. On se pèse souvent. La gestion du poids, suivant les calories brûlées et les dépenses énergétiques qu'on fait. Allez, je suis bien. Et là ce que... donc c'est la fréquence cardiaque, étage, eau, caféine. Et ce qui vous intéresse, nourriture. Donc là, ce matin par exemple, j'ai mangé Whey Native Chocolat de Fitness Boutique. J'ai mis 18 grammes, confiture allégée, beurre de cacahuète sur mes cracottes avec de la confiture. J'ai pris de la L-glutamine, du lait d'amande avec ma whey et une orange. Chaque jour, voilà, par exemple. Donc on peut voir et suivre. Donc hier, voilà, j'ai consommé 1738 kilocalories. Pour une personne normale, c'est 1928. Donc c'est pour ça que je suis à côté 1928. Mais tout dépend après, justement, des exercices que vous faites. Donc là, tu vois, là j'ai fait 12 minutes d'exercice depuis ce matin. J'ai brûlé 911 kilocalories en plus de mes 1900 classiques. Donc, petit déjeuner classique. Si on veut rentrer, donc là on dit, je sais pas, je fais une collation. Et ben, vous pouvez faire d'un recherché. Vous recherchez ce que vous voulez. Je sais pas, vous avez mangé des petits pois. Petits pois, toc, et là j'ai tous les petits pois. Bonduelle en surgelé, en conserve, Carrefour, casse-grain. Et là on recherche. Super U, suivant votre marque. Moi souvent c'est des Super U extra fins. Hop, j'ai pris ça. Ensuite on clique dessus. On choisit soit une portion de 100 grammes, soit on a choisi, on a fait 20 grammes. Voilà. Ou soit si on veut en kilocalories. En grammes c'est bien. Moi je prends 20 grammes. Ok. Suivant. Donc là voilà. Il m'a rentré mes petits pois. Donc là j'ai mangé 17 kilocalories. Donc je reviens en arrière, enregistrer. Donc là il sait que j'ai mangé mes petits pois. Mon petit déjeuner de ce matin. Il me recommande de manger 50%, 55% de glucides, 25% de lipides et 20% de protéines. Bien sûr suivant si on est en sèche, en masse,
etc. Ça peut changer. Donc voilà, donc depuis ce matin, alors je tends mes petits pois que je n'ai pas mangé, je les enlèverai. Il me fait toute une liste. Et on peut voir si je suis trop faible, moyen ou trop élevé. Ce qui peut être pas mal, c'est qu'on aille sur un autre jour où je suis trop élevé. Là, lipides saturés, vous faites afficher plus d'infos. Et je vais voir dans mes lipides, voilà, je suis trop. Parce que ma quiche à la viande que j'ai fait m'a fait 20 grammes de lipides. 1 gramme pour le beurre de cacahuète. Donc on sait, suivant nos aliments, ce qu'on a fait en trop ou pas assez. Là par exemple, j'ai pas assez de fer. Il me dit, j'aurais dû manger plus de viande, poisson, pas complet, céréales. Sauf que du pain, j'en mange pas. J'aurais dû manger plus de céréales. Calcium, pas assez. Lait, yaourt, fromage, chou, brocoli. Bon, lait, j'en mange pas beaucoup. Yaourt, encore moins. Donc, on peut suivre vraiment tout ce qu'on a mangé. Et l'avantage, c'est qu'il nous donne les sources. Vitamine A, c'est des exemples pour nous aider à être dans les clous. Et ça, je trouve ça vraiment super bien. Donc voilà comment on calcule sur Samsung Health. Vous rentrez à la main les nutriments. C'est un peu chiant, mais on peut les sauvegarder. Si je veux rentrer dans le truc, ajouter aliments, j'ai mon repas ou mes favoris. Voilà. Flageolet vert, j'en ai mangé souvent. Bûche de chèvre, riz basmati, yaourt fruits. Ou carrément des repas entiers. Si le matin vous mangez toujours la même chose, collation toujours la même chose, vous rentrez dedans. Donc là, moi, petit déj froid. Le petit déjeuner 3, voilà. Non, je vais pas le prendre. Et voilà, vous avez compris le principe, on les valide. Donc là, mon petit déj 3, c'est celui-là. Et là, je fais ajouter à mes aliments et j'enregistre. Je fais annuler parce que je l'ai déjà enregistré. Et on enregistre tout ça. Il faut que ça soit le même nombre à chaque fois. Mais si c'est pas le même nombre, c'est pas grave. Ça nous les met automatiquement. Et on ajuste. Si lait d'amande, j'ai pris un peu moins, je diminue. J'augmente. Je fais OK. Et je valide. Voilà. Donc c'est extrêmement complet. On peut suivre vraiment toute l'évolution. Le nombre de pas, voilà, si on fait du sport, on court comme moi, bah ça rajoute en plus. Café, fréquence cardiaque. Bon là je le fais pas beaucoup, je vois pas trop l'utilité moi. Voilà. Et vous pouvez choisir d'autres éléments. Si vous préférez, voilà, suivre la glycémie, et ainsi de suite. En ajouter, en enlever. Ça c'est ma vue à moi. Mais elle est personnalisable. Faites ce que vous voulez. Donc je la trouve vraiment bien. Ce qui est bien aussi dans les exercices. Moi là je suis en cours, je sais pas si ça va marcher. On a l'historique aussi. L'historique de nos exercices. Quand j'aurai fini ma course, je vous montrerai. Je peux voir mon évolution. Voir si j'ai couru plus, moins, plus vite, moins vite. Voilà. Et ça c'est plus pour le sport. Donc nous on reste vraiment concentré sur calculer nos calories. Donc Yatio maintenant. Je possède comme ça, Yatio. C'est parti, blablabla. Ce que j'aime bien chez Yatio, c'est que l'alimentation, on n'a pas forcément besoin de le rentrer à la main. Donc fréquence, ce que j'ai mangé fréquemment, parce que je l'ai déjà testé pour vous récemment. Mes favoris si j'ai besoin. Tous mes repas, un peu comme Samsung Health, on choisit les aliments, on choisit les repas.
on a des recettes, ça c'est vraiment super. Et ce que j'aime bien dans rechercher aliments, on peut les scanner. Et là, vous scannez votre code barre. Voilà, j'ai pas de code barre, ça marche pas. Et il trouve automatiquement. Donc moi, la dernière fois que j'ai scanné, petit déjeuner, j'ai scanné ma confiture. Il m'a trouvé directement. J'ai pas besoin de la rechercher. Confiture framboise moins 30% de Androse. Et après, je dis voilà combien de grammes j'ai mis sur ma biscotte, etc. Biscotte, c'est céréales, voilà. Et pareil, on a tous les glucides, les lipides, un peu plus complets que Samsung Health. On a vraiment toutes les vitamines, tous les minéraux. Le seul hic de cette appli, c'est que si on veut vraiment suivre à fond, il faut payer. Et ouais, alors que Samsung Health, un peu moins chargé dans les apports nutritionnels, mais gratuit. Donc là, débloquer, qu'est-ce que ça fait? Donc ils nous disent accéder à certaines recettes adaptées à vos préférences. Choisis les recettes. Ça peut être pas mal. Ah, il y a des défis. Jeûne intermittent. Ah bien. Ça peut vous donner des programmes sur le jeûne intermittent. Et il y a le suivi, Fitbit et tout ça. Oh, tais-toi. Oui, ok, merci. Fitbit. Voilà, Garmin. Polar Flow. Oh. Samsung Health le fait aussi. Très très bien. Mais c'est un bon point. Jeûne intermittent, ça c'est très très bien. Mais il faut payer, voilà, pour 12 mois, 1,67 par mois. Pour un an. Ça va encore. Pour 6 mois, 5 € par mois. Là, ça commence à être cher. Si on veut juste tester, et 3 mois, 6,66 € par mois. Si on veut vraiment juste tester, ça fait cher. Donc autant prendre pour un an. C'est pas mal, mais c'est quasiment identique à Samsung Health. Nombre de pas connectés, enregistré manuellement. Si je veux connecter, voilà, Fitbit S Health. Je l'ai déjà. Il se connecte à une application gratuite. Forcément, il est malin. Donc autant prendre S Health pour ça. Samsung Health. Raccourci S Health. Donc comme quoi il n'a pas forcément tout non plus. Et pourtant il est payant. Connecté à Fitbit. Fitbit connecté, bah oui. Mais Samsung Health le fait aussi. Bon, ok, vas-y, je me connecte. Autorisé. Ok, il se connecte. Oui, vas-y. Et on va voir la différence avec S Health. Alors, j'ai fait combien de pas, mon petit coco? 71 kilos, ouais. Litres d'eau, ouais. Je vais des pas. 0 pas. C'est à la bourre. Il aurait fallu que je me connecte avec S Health. Voilà. Il y a des avantages, mais il faut payer. Bon, après, si on prend à l'année, c'est pas si cher que ça. Mais je répète, Samsung Health est gratuit. Et en plus, il veut se connecter à Samsung Health pour avoir les pas. Donc s'il faut avoir les deux, autant prendre que Samsung Health. Ok, on se fait un petit peu plus chier à trouver les repas, même si, un peu plus chier, oui et non, c'est quand même assez rapide, surtout si on mange à peu près toujours la même chose. Voilà, on met dans favoris, on enregistre nos repas, et boum, c'est bon. Par contre, comme d'habitude, il faut toujours peser, quand on mange plus ou moins la même quantité. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, des fois pareil. Il faut quand même vérifier. Donc la petite balance est obligatoire. Voilà.
Donc voilà pour ce petit tuto des deux applications vraiment sympas. Donc il existe d'autres applications qui peuvent être sympas aussi, mais je ne les ai pas testées. Alors à vous de voir. Il y en a sûrement des payants, d'autres des gratuits. Si vous aimez pas Samsung Health, voilà, il y a Duo là. Voilà, vous regardez par rapport aux commentaires, vous installez, vous testez. Mais pour moi, les deux là, je n'en ai pas testé beaucoup, mais les deux là sont les meilleurs. Une payante, une gratuite. Moi je vous conseille la gratuite, mais les deux là sont les meilleurs. Voilà, choisissez, vous testez, vous me faites des retours dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos pour d'autres choses. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Ciao.